Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael, bonsoir tout le monde. Et sa petite voix, et oui ce soir. Voilà. Allergie en force. Voilà, mais tu es là, donc merci beaucoup, ça fait bien plaisir, c'est très sympa. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur le chat, voilà, Caro va vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas sur le chat, voici l'adresse, donc tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché, donc tlk.io/radio du Lotus, ou vous nous écrivez sur l'adresse suivante, donc contact@laradiodulotus.fr. Ou via l'application téléphonique pour ceux qui l'ont déjà téléchargé. Et si ce n'est pas fait, faites-le. Faites-le, voilà, tout simplement. Alors, notre invité ce soir s'appelle Stéphane Cucci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Caro. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors Stéphane, tu es géobiologue, tu as pas mal de cordes à ton arc aussi, hein, géobiologue, tu pratiques aussi le magnétisme, voilà, il y a plein de belles choses. Tu as créé un oracle aussi, pas très longtemps, l'oracle de l'âme, on va en parler aussi dans l'émission. Tu as écrit un livre dernièrement qui s'appelle Changer de vie, voilà. Oui, tout à fait. Et voilà, t'as beaucoup proposé de stages, de formations, bien sûr on va en parler, mais dans la géobiologie surtout, c'est vraiment ton domaine principal, hein, on dira la géobiologie. Oui, c'est vraiment mon cœur d'activité. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime, la géobiologie. On en reparlera, mais oui. Il y a eu vraiment l'étincelle en forêt de Brocéliande. Ah oui, on va en parler. Ça, je peux te dire que je suis bien branché dessus en plus. Alors là, c'est bon. Tu vas, on va. Tu sais, Stéphane, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait la deuxième émission là qu'on fait ensemble, donc c'est bien de revenir. Ça fait plaisir. Oui, mais écoute, à chaque fois, c'est toujours une joie et tu le sais. Oui, je sais bien. C'est vraiment un réel plaisir. Il suffit juste que nos agendas respectifs arrivent à coïncider, mais vraiment, c'est génial. Mais là, on est ce soir ensemble et c'est le principal. Et puis, tu sais bien, tu connais la radio. Ici, c'est vraiment une discussion dans la simplicité. Et puis les auditeurs aiment bien. Oui, voilà. Avec grand plaisir. Oui, c'est toujours comme ça. Et puis, au plaisir de répondre à toutes les interrogations. Oui. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors Stéphane, tu sais, pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de qui tu es? Et puis bien sûr, on va aller après dans le vif du sujet. Ben oui, avec plaisir. Alors, Stéphane, je suis d'origine bordelaise. Hein, ah oui, tu es de Bordeaux, oui. D'origine bordelaise. Là, j'ai fait une escapade de 4 ans en Corrèze, mais je reviens début juin sur le bassin d'Arcachon pour me rapprocher, puis cette région qui me parle vraiment, quoi. Voilà. Oui. J'ai fait du Reiki, j'ai été au Japon pour m'enseigner aussi sur ces méthodes, mais ce qui m'anime vraiment, c'est la géobiologie, et du coup, je fais de la géobiologie depuis 2016. Où je me suis donné à fond dedans, et à travers aussi des expériences à l'étranger, au Vietnam et au Cambodge, pour essayer de palper un peu tout ça. Et je pourrais vous parler un peu d'une anecdote avec un chaman vietnamien. Ah oui, que tu expliques dans ton livre, d'ailleurs. Oui, et c'est vraiment une expérience fabuleuse. Alors, très jeune, mais les souvenirs reviennent après, très jeune, avec ma maman, on pratique le spiritisme. On découvre mais je le sais plus tard, je le sais pas sur le moment, mais on découvre que j'ai du magnétisme parce que mes mains gonflent et qu'on ne sait pas trop y mettre une réponse dessus. Et puis j'évolue, je grandis, je fais comme tout le monde, j'ai une vie très active, et puis après, après ça revient à nous à vitesse grand V.
Et là, je me reconnecte au magnétisme et cette expérience en forêt de Brocéliande qui m'amène vers la géobiologie. La géobiologie que je partage volontiers lors de stages, de formation, de consultation, bien évidemment. Voilà, bon, D'accord. j'ai 58 ans et voilà, je suis animé par l'invisible, mais j'aime à dire aussi que dans un invisible rationnel. Oui, 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 c'est important, c'est vrai. Voilà. Mais Euh, c'est vrai. Mais c'était en 2016 que tu es allé à Brocéliande, non, pour cette expérience? oh non, c'est... ben oui, ça doit être... Attends. À peu près, quoi, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près dans ces eaux-là. Mhm. En 2015, je reviens de Nouvelle-Calédonie. Ah oui, Ouais, c'est voilà. 2000. Mhm, Ouais, c'est ça. d'accord. D'accord, d'accord. Et cette expérience, alors t'es allé là-bas déjà, dans ta tête, comment est-ce que t'imaginais le lieu? Parce que, je sais pas, enfin pour ta part, mais tu vois, moi quand on parle de Brocéliande, ça me fait tout de suite penser un peu au merveilleux, aux légendes, aux contes, au Graal et tout. Je sais pas, toi, comment c'était dans ta tête au début? Mais au début, si tu veux, je m'imaginais un peu ça. Bon, bien sûr, tu regardes sur Internet, essaies de trouver des photos, des choses comme ça. Ce qui a complètement bouleversé mon regard et l'envie de ce que je voulais être, c'est les rencontres que j'ai fait là-bas. Oui, J'ai rencontré Élise et Daniel, d'accord. qui sont vraiment fabuleux, qui m'ont amené à une découverte et à des exercices et des expériences, et notamment la nuit, euh, à percevoir et découvrir l'invisible sans être, tu sais, dans tous ces thérapeutes aujourd'hui qui dansent, qui chantent et qui font un peu, Oui, qui font des cérémonies, oui, un petit peu. c'est Mais un peu alors, folklorique, quoi. voilà, voilà. Hmm. Et là, on était vraiment dans le confidentiel, on était Oui, en groupe très réduit. Et bon, je suis assez cartésien aussi. Et là, il y a un groupe qui se forme. On était dans ce groupe, on était 10 et on forme un cercle. Et à un moment donné, Élise nous dit, mais il y a une énergie qui vient de se poser au milieu du cercle, qui est très puissante, puissante, chaude. Est-ce que vous la percevez? Alors on essayait de percevoir avec nos mains et tous nos sens en éveil. Et là, on sent quelque chose, tu vois, comme quand tu as tes mains autour d'un ballon, imaginons qu'on a les mains autour d'un gros ballon, et ce ballon nous pousse nos mains vers l'extérieur, en fait, et on sent cette énergie, cette aura qui pousse nos mains, et on perçoit qu'il y a bien une énergie au milieu de ce cercle. Et elle nous dit, cette énergie a envie de partager une expérience avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne qui est intéressée? Et moi, je mets un pas en avant, mais j'ai pas eu le temps de faire, de percevoir ce que je faisais. Je mets un pas en avant et je suis absorbé comme si je faisais une sortie astrale ou une sortie hors du corps, comme on pourrait les appeler. Mhm. Et je vole au-dessus de la Bretagne. Et c'est la première fois que je vais en Bretagne. ah oui, en plus c'était la première fois, oui, mais oui. Ouais. Hmm. Et je Hmm. vole au-dessus. Et on n'a pas la notion du temps, en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que ça dure 10 minutes? Est-ce que ça dure une minute? On ne sait pas. Et je reviens parce que, en fait, mon mental me rattrape et me dit, Steph, tu es en train de devenir un peu zinzin, tu vas finir en hôpital psychiatrique. À Bordeaux, il s'appelle Charles Perrins. Et donc, je dis, je vais finir à Charles Perrins. Là, je retombe dans le cercle. Mais visuellement, je vois tout le monde. Et là, je revois une énergie qui me reprend et on part dans tous les sens, mais encore plus vite, à une vitesse grand V que je ne maîtrise pas. Et je ne sais pas si c'est 1 minute, 30 secondes, 2 secondes, je n'en sais rien. Et je reviens dans le cercle. Et cette énergie avait le visage d'un dragon. Alors, bon, on y mettra les mots qu'on veut, mais Oui, oui. et je comprends qu'en fait, bah, j'ai vécu une expérience phénoménale, extraordinaire. Oui, j'imagine. Mais c'est pas dans cette expérience-là, Stéphane, que enfin, ta femme ou ton ex-femme, c'est Morgane, hein, c'est ça? Ou qu'il y avait un Oui, c'est malaise ça. ou qui n'était pas bien, c'est pas ça, non? Ici, mon ex-femme qui Ah, c'est ça. m'accompagnait à ce moment-là, euh,
Alors, cette expérience finie, je raconte dans le cercle en disant, mais j'ai vu ça, 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 mais je sais pas de quoi je parle. Et on me dit, mais si, c'est la côte de Granit Rose, c'est tel site, tel site. En fait, j'avais visité des sites en Bretagne sans me déplacer du cercle, enfin, en me déplaçant Mentalement, enfin, mentalement ou en voilà, tout cas astral. énergétiquement. Voilà. J'avais fait un voyage astral. Hmm. Et l'expérience suivante, effectivement, c'est mon ex-femme Morgane qui se trouvait dans le cercle et que je vois comme si je la vois comme si tu sais, si tu prends une photo qui est pixelisée au maximum, ça fait des grands carrés. Et comme s'il y avait deux mains qui prenaient des carrés de ces pixels-là et qui les remettaient en place au bon endroit. Là, à ce moment-là, Élise me dit, va vite derrière Morgane, elle est en train de faire un malaise. Et elle me dit, Stéphane, je sens qu'on est en train. C'est comme si dans un bras, on me vidait mon sang et qu'on me remettait un autre, du sang neuf dans l'autre bras. Oui. C'est comme un Et nettoyage, en fait, du c'est corps. comme un voyage. Ouais. Et c'était la première expérience. Et je me suis dit, mais on est repartis tous les deux en voiture. Alors à ce moment-là, je faisais du Reiki. J'étais, je crois, deuxième ou troisième degré de Reiki. Et j'ai regardé Morgane et je lui ai dit non, mais je veux parler avec les esprits de la nature, je veux faire de la géobiologie parce que c'est fabuleux, quoi. Ils nous le rendent bien. Et vraiment, j'ai eu cette attirance-là à ce moment-là, quoi. C'est là que tu t'es dit ça, c'est mon truc, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille, quoi. Et oui, Hmm. exactement. Et c'est pas là où t'es tombé, soi-disant par hasard, mais c'est pas au hasard, sur un bouquin de Yannick Nick, non, c'est pas ça? Et ici, c'est en revenant, Ah, en c'est ça. fait. Non, mais excuse-moi, je connais un peu ta vie, donc c'est pour ça que j'essaie de me mettre dans le. On a lu le livre. Oui, voilà, c'est ça surtout. Voilà. Oui, Caroline alors, m'a lu ton livre, hein, d'ailleurs, Stéphane, tu sais. Donc c'est pour ça, je le dis. Merci d'ailleurs. Et puis voilà, c'est très important. Bon. Et et en fait, on rentre de Brocéliande, on s'arrête chez une amie à Tours. En attendant qu'elle débauche, on va voir on rentre dans une librairie ésotérique et sur le tas de livres, juste devant la porte, dès que tu passes le seuil de la porte, il y avait un tas de livres au milieu. Et debout, qui trônait, il y avait la géobiologie par Yann Lipnik. Et effectivement, bien sûr, je l'ai acheté et j'ai pris bien ça sûr. comme un signe. Bien Bah là, sûr. c'est vraiment un signe, ça c'est sûr, quand même, franchement. Et tu sais qu'il est venu à la radio il y a pas si longtemps en plus, hein. Ah ouais? Oui, oui, on l'a eu, oui. Ouais, Hmm. ouais, Ouais, super. ouais. Voilà. Et justement, il nous a parlé des dragons, des fameux dragons, des êtres de la nature et tout. On va en parler avec toi, mais c'est vraiment son truc aussi, quoi. Oui, oui, oui. Mais après, si tu veux, par la suite, eh ben, j'ai continué à alimenter et à m'enrichir, en tout cas, d'expériences autour de Brocéliande, Oui, euh, et notamment avec Daniel et Élise, mais surtout Daniel est spécialiste des sorties nocturnes, d'accord. et il nous amène nous balader dans la forêt de Brocéliande de nuit, Oui. et vivre des expériences magnifiques, Mais quoi. il est conteur aussi, non? Oui, 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 aussi. Parce que je sais que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de conteurs qui font visiter aussi, tu vois. C'est pour Oui, ça. oui, oui. Alors lui, il est très modeste en plus. C'est un monsieur qui vraiment fait pas trop parler de lui, mais Oui, qui a une connaissance du lieu simplement exceptionnelle, qui sait aller t'amener au petit endroit où personne ne va pour percevoir des choses. d'accord. C'est bien ça. Mhm. Ouais. Donc ça t'a beaucoup aidé pour les perceptions, ces balades la nuit, tout ce qui t'a expliqué, niveau Et oui, énergétique et tout, quoi. et oui, oui. Alors après, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est là, je mets juste, je reçois des messages. C'était Je mets juste sur silence. Non, Euh, t'inquiète pas, c'est bon. Voilà. ouais, ouais. Mais après, si tu veux, comment dirais-je, après, j'ai amené des gens les années suivantes, tu vois, j'ai amené des personnes qui me suivaient, des personnes qui venaient en atelier, des personnes bien cartésiennes qui me disaient, non, mais moi j'ai envie de voir parce que bon, c'est bien beau, mais plus à cette époque-là, j'avais encore mon métier alimentaire et quand j'étais en salle de pause, je disais, ben, ce week-end, j'ai été parler avec un dragon.
c'était pas forcément, tu Mais, vois. mais comment tu ressens, enfin, parce que si tu veux, j'ai du mal, moi, à imaginer, tu vois, ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle un dragon, une licorne, est-ce que c'est visuel, est-ce que tu vois une forme, est-ce que c'est une énergie, est-ce que c'est des sons, enfin, comment est-ce que tu pourrais le décrire? Alors, j'ai fait une expérience la première fois que j'avais été au château de Fougeray Ah, aussi. tu connais aussi, tiens, c'est marrant ça. On en a parlé hier soir avec un médium qui bosse là-bas en plus. Ouais. Mm. Et la première fois où j'y suis allé, elle m'a dit, Véronique m'a dit, tiens, Steph, tu peux pas faire une expérience dehors. Et en fait, j'ai fait descendre une énergie qu'on pourrait appeler l'énergie du dragon. Et c'est une énergie qui est très puissante, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans un cercle et qui va nous pousser. Et le cercle s'écarte, 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 il prend de l'ampleur. Et c'était rigolo parce que les gens palpaient, sentaient une énergie qui était plutôt une énergie ressourçante pour certains. Et certains se sont même laissé croire qu'il y avait comme un souffle qui venait les sentir, tu vois. On venait souffler comme un animal qui va venir proche de ton visage et te renifler. Ah, Et d'accord, tu ressens ça, quoi. Mm. alors, il y a des personnes dans le cercle qui ont ressenti ça. Moi, ce soir-là, j'ai bien Oui, senti son énergie, mais j'ai pas ressenti ça. Par contre, j'ai eu la vision oui, de ce que pourrait être, tel qu'on le connaît dans notre imaginaire, un dragon. d'accord. Mais, et c'était, c'est fabuleux, hein, Mais quand on c'est quelque travaille. chose de positif, comme... parce que, non, tu sais, Stéphane, je te demande ça parce qu'il y a vraiment des contradicteurs là-dedans. Il y a vraiment ceux qui disent oui, oui, c'est très positif, il n'y a pas de souci, et ceux qui disent bah, complètement l'inverse, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer vraiment. Moi, je crois que, tu sais, j'ai l'habitude de dire que si tu penses positif, ça ne peut être que Oui, oui, je positif. comprends. Mm, mm, Et si mm. au fond de toi, tu fais une action qui est positive, elle ne peut être que positive. Oui, Et mais si au fond de... oui, je comprends. Mais tu penses qu'ils peuvent nous aider, par exemple, les dragons Oui, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous guider, ils peuvent nous amener D'accord. euh, vers une solution, une piste, Oui, oui, oui. nous apporter un élément de réponse. D'accord. Et, Mais Et tout mais le tu monde sais, te visualise, enfin, pas tout le monde, je vais te dire, parce que toi, tu le vois, en fait. Ou oui, c'est alors, une image dans ton esprit, ou tu le non, visualises? ça fait comme un hologramme, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ça Et fait comme d'autres un... personnes ont cette capacité-là, à ce moment-là, ou... Mais on a tous des ressentis différents et une Mhm, visualisation différente. Après, tu as des gens qui vont plutôt percevoir une chaleur énorme, un poids peut-être, ou alors sentir cet air, cet air des narines ou du souffle autour d'eux. Il y en a qui vont peut-être voir aussi des couleurs. Voilà, c'est différent. On est tous différents dans le ressenti, dans la visualisation, hein. Mais tu sais, euh, la visualisation, enfin, moi, il m'est arrivé, cette visualisation, elle est arrivée aussi avec des expériences en géobiologie ou quand j'arrive aujourd'hui, quand je fais mes géobiologies, j'ai toujours des paires de baguettes de rab pour mes clients dans mon sac et je tends les baguettes à mes clients parce que j'aime bien les faire participer à la découverte du lieu et comme ça, en même temps, ils s'imprègnent de leur lieu et dans tous les bons sens du terme. Mais, mais voilà, cette vision, en fait, elle est arrivée à peu près à cette époque-là, c'est-à-dire que il y a eu cette expérience avec le dragon, où je vois cet hologramme pour la première fois et je me dis non mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais finir, je suis pas bien. Et puis après, il y a petit à petit aller chez des clients et puis le sol est comme si tu veux, le sol est comme invisible. Et il n'apparaît dans mon champ de vision que un hologramme du sol, comme si c'était un jeu vidéo, tu vois une matrice. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est-à-dire que le sol n'existe plus, il n'y a que des carrés, des lignes. mhm. Enfin, Voilà. moi, je vois, Michael Voilà. moins, mais oui. Mhm.
peu, cette vision-là qui grandit et qui n'a pas disparu aujourd'hui, qui est toujours là, me permet, quand je vais chez les personnes, de voir l'eau sans baguette. Je sais dire à tel endroit, ben là, vous avez de l'eau qui passe, parce que je la vois, en fait. Alors, ce que j'aime bien, c'est que je dis, bien, écoutez, si vous marchez vers là, alors j'explique aux gens comment se servir, aux personnes, comment, à mes clients, comment se servir de baguettes. Et puis je leur dis, essayez d'aller marcher jusqu'au coin du garage là-bas et vous restez droit et vous mentalisez que vous voulez trouver une source d'eau et vous allez voir, vous allez en trouver une. Et effectivement, là où je la vois, en fait, mes clients avancent et les baguettes se croisent au moment où ils traversent ce que je vois. Et c'est ça qui est intéressant parce que, dans mes débuts, ça avait pour effet de me rassurer. C'est-à-dire que je disais, ah ben oui, je suis pas fou. Ce que je vois, mes clients le voient avec les baguettes. Et, Mhm. et mes clients, eux, ils sont rassurés parce que ils se disent, ah oui, mais effectivement, il se passe quelque chose chez moi, ils racontent pas de bêtises, voilà, parce que comme on parle avec nos clients, on parle de l'invisible. Et cet invisible n'est pas forcément palpable. Et puis on sait très bien aussi qu'il y a il y a beaucoup de thérapeutes, enfin il y a beaucoup, non, il y a des thérapeutes aussi qui abusent, comme un mécanicien ou un peintre. Ouais, il y a de tout, quoi. C'est ça, Il y a quoi. de tout, si tu Mm. veux. Et donc, moi j'aime mettre tout le monde en confiance, comme ça on Mm, mm. part et on raconte la vie de la maison et on se balade Ça, c'est bien. Mm. et on voit plein de choses. Et, Et la mémoire des murs aussi, ça te parle? Ah ben oui, parce que la mémoire des murs, des fois, tu vas, je- tu vas percevoir. Alors c'est pareil, ça me fait moi la médiumnité que j'ai, parce que je suis pas médium et je suis pas voyant dans le sens où je fais pas de prédiction, etc. Mais si tu veux, la mémoire des murs, elle me parle parce que ça m'envoie des flashs sur ce qui s'est passé dans le lieu. Alors, il y a des fois, j'ai rien, hein, parce que des fois, ça passe pas, et où je suis fatigué, ou je viens, ou on n'a pas envie de me que je vois. Mais il y a des fois où je vais, par exemple, une agence immobilière me fait venir dans une maison parce qu'il y a une maison qui se vend pas et elle comprend pas pourquoi elle se vend pas. Et donc j'y vais, et là, je vois deux hommes en train de s'empoigner le col avec de la violence, etc. Et je redescends et je lui dis, mais il s'est passé quelque chose ici parce que j'ai vu ça, il y a de la violence, il y a eu des choses, bon, je vais faire ce qu'il faut, mais voilà. Et donc, elle me rappelle après, et, pardon, et elle me dit, oh là là, je sais pas comment vous avez fait, mais alors, c'était un couple d'homos, et du coup, ils se sont battus dans la maison. Et elle me dit, effectivement, il y a eu cette scène à l'endroit où vous l'avez indiqué. Ben, je D'accord. dis, oui, voilà. Excuse-moi, pour une petite boutade, je peux pas m'en empêcher, c'était pas très gai, quoi. Oui, voilà. Donc Mais, forcément, oui. mais du coup, voilà, comment dirais-je, cette perception, la vision, elle apparaît, mais aussi, elle est capable de nous envoyer des informations. Oui, mais ça c'est important, c'est vraiment bien, tu sais, de ressentir les choses comme ça. Alors par contre, tu sais, Stéphane, il y a 2 ou 3 messages sur le chat. Alors Oui. voilà. Alors, il y a une question d'Alix qui demande, Stéphane a découvert toutes ces visualisations et ressentis, alors entre parenthèses, veine d'eau, sol, etc. Comment? Est-ce que c'est suite à cela qu'il est devenu géobiologue ou c'est venu ensuite? Ah bah là, Stéphane, t'as de quoi développer là déjà avec sa question. Merci Alix, merci beaucoup pour ta question. Merci. Merci Alix, ouais, c'est super. Ouais, ça a été alors en fait, ça a été l'inverse. Ça a été, euh, je vais essayer de faire un petit récap de comment je me suis remis à ce que j'étais profondément. 2015, je pars en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas
que je suis thérapeute. J'ai oublié ce qui se passait dans mon enfance. Je pars en Nouvelle-Calédonie. Alors, je faisais beaucoup d'arts martiaux et j'allais m'entraîner au Vietnam dans un temple, là où il y a les cendres du maître. Donc, énergétiquement, si tu veux, j'aime à penser que j'étais quand même aligné, équilibré, etc. Et quand je reviens à ce voyage en Nouvelle-Calédonie, il y a une personne qui qui nous héberge avec mon ex-femme, et sa fille, qui a une vingtaine d'années, vient, me fait la bise et elle recule d'un coup. Elle me dit, oh, mais toi, t'es magnétiseur ou t'es guérisseur? Je dis, ben non, pas du, enfin, dis non, je crois pas, après, j'en sais rien, je sais pas. Pour moi, c'était oublié de ce qui se passait petit avec ma maman. Je ne savais pas. Et du coup, la maman qui nous hébergeait de cette fille nous dit, mais elle est ici médium à Nouméa, et si elle dit ça, c'est qu'elle voit des choses. Et au fait, j'étais parti là-bas voyager et faire du sport, et en fait, j'ai fait des rencontres énergétiques fabuleuses en Nouvelle-Calédonie. Arrivé en France, je me suis mis au Reiki, et c'est par le Reiki, pour une sortie de groupe, qu'on s'est retrouvé à Brocéliande. Et à Brocéliande, là, je me dis, bon, le Reiki, c'est bien, mais la géobiologie, c'est fabuleux. Et c'est Ah, là qu'en c'est sûr. fait, ça a démarré. Donc, pour répondre à la question, il y a eu d'abord mon passage Reiki, géobiologie en forêt de Brocéliande avec cette découverte des aspects de la nature. Et puis, et puis petit à petit, tous mes sens se sont développés, ouverts, l'expérience, et puis je crois que quand on ne se refuse rien ou qu'on s'autorise tout, euh, ben, on ouvre le champ des possibles et c'est fabuleux. C'est ça. On a après tous nos sens qui reviennent. Bon, après, quand je discutais avec ma maman, elle me disait, tu t'en rappelles, le mercredi, on faisait ça, je t'amenais faire ça. Il y avait tes mains qui gonflaient, on les mettait dans des bacs à glace, on t'a amené à l'hôpital, on comprend pas, etc. Mais après, tout ça mis bout à bout, on dit, eh ben, effectivement, il y avait des prédispositions qui ont été oubliées par la vie. À l'époque, il y avait le service militaire, le mariage, le travail, et puis on laissait ça un peu de côté, et puis ça nous rattrape quand ça doit nous rattraper. Quand le moment venu, voilà, c'est ça, quoi. Oui. C'est vrai. Bah, en tout cas, merci. Merci Stéphane, et puis merci Merci. Alix pour la question. Voilà. Alors, il y a une remarque de Jean-Yves qui dit merci pour ce partage. Stéphane, j'ai vu un bout de Bretagne dans cette aventure avec Morgane, ça m'a fait rêver. Ah, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, Jean-Yves, alors. Ah, peut-être. Alors, j'arrive, j'en connais un, Mhm. mais je sais pas si c'est lui. Ouais. Voilà, d'accord. C'est très gentil. Mais c'est sympa. Euh, ouais. Mhm. C'est C'est d'autres. Séverine qui dit que c'est la vision des dragons qui l'a fait rêver. Ah oui. Oui, alors ça, c'est fabuleux parce que cette vision des dragons, après, quand on les appelle, ils sont très protecteurs en fait. Et pour tout à l'heure, tu me disais, mais il y en a qui disent que c'est négatif, il y en a qui disent que c'est positif. De les appeler, oui. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, moi, ce que je dis, c'est que à partir du moment où on fait les choses avec le cœur et avec bienveillance, Oui. il, il ne peut y avoir en retour que de ça, que de la Mhm. bienveillance, de la sagesse, de l'amour, voilà, dans le partage, parce que nous vibrons ça. Et à partir du moment où nous vibrons quelque chose, euh, on repousse ce qui ne doit pas être. Mhm. Oui, je Et comprends. tu sais, je crois que quelque part, on a tous une partie en nous de guérisseurs. Et les gens me disent, mais quand ils viennent à mes stages, ils me disent, mais est-ce que vous avez pas un petit truc en plus, une prière? J'ai dit, vous savez, si vous posez la main sur une foulure, sur une brûlure, et vous pensez juste avec la vibration de l'amour et le cœur, ça suffit.
Oui, t'as raison, c'est la prière du cœur. Hein, ça, tu sais, c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, beaucoup de gens se disent, oui, mais c'est plus il y a de mots, limite, mieux c'est, plus il y a des grandes phrases bien alambiquées, je sais pas quoi, mais non, c'est le cœur qui compte. Je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, largement. Alors après, dans plus il y a de phrases, etc., ça veut dire que, tu sais, il y a des prières de guérisseurs pour nettoyer les Oui, lieux, oui, pour oui. rechanger la structure énergétique. On en Hmm, parlera peut-être tout à l'heure oui. de la partie quantique de la géobiologie. Hmm, Mais en fait, si une prière, elle fait 3 versets, 4 paragraphes, 300 lignes, plus elle va être longue, plus nous, on va s'imprégner des mots que nous sommes en train de dire, et encore une fois avec le cœur, et plus notre vibration va monter, et plus on va se mettre en état de rééquilibrer un lieu, une personne. Et ça veut dire que plus c'est lourd, plus peut-être la prière peut être longue, mais la prière n'a pas besoin d'être ancienne. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que si nous, on y met des mots, qu'on coche sur un bout de papier, on y met des mots, et des mots qui nous font vibrer, et des mots du cœur, cela suffit. Parce que nous vibrons, si nous vibrons l'amour et la bienveillance sur une brûlure, sur une foulure, sur un mal de dos, sur le rééquilibrage d'un lieu, alors après, il y a l'expérience qui va nous faire dire que oui, ça a marché un peu mieux, un peu moins bien, il faudra peut-être une passe, deux passes, etc. Mais euh, partons du principe qu'on est tous guérisseurs. Je crois que ma démarche, elle est plutôt là quand j'enseigne la géobiologie. Je dis, mais vous avez tous les capacités d'eux. Ne vous comparez pas à moi. Moi, il y a l'expérience derrière. Et l'expérience, c'est-à-dire, j'ai été mis devant des phénomènes. Bon. Mais vous êtes tous capables de chercher de l'eau, vous êtes tous capables de oui. mesurer le lieu est positif ou Et puis négatif. chacun aura ses phénomènes après, hein, de toute façon. Voilà. Bon. Hmm, C'est hmm. un peu ça, quoi. Oui, oui, Donc, oui. les personnes qui viennent dans tes stages, à la base, ne sont pas triées, entre guillemets. Non, 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 c'est ouvert à tous. C'est un stage de 48. Enfin, c'est ce que je disais en off. C'est un stage, on arrive le vendredi, on repart le dimanche soir. On dort sur place. C'est vraiment pas cher. C'est abordable. C'est à la portée de toutes les bourses. On fait auberge espagnole le midi, pour limiter les coûts. Et quand vous repartez, vous savez poser une pierre levée. Et je vous assure le SAV, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont poser des pierres chez eux ou qui me parler de rééquilibrage et je vais voir ce qui se passe, comment ils l'ont fait, ou je vais le faire avec eux pour les mettre en confiance, tu vois. Mhm. C'est vraiment parce que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une telle tourmente énergétique que je crois que nous avons tous besoin de toucher du doigt, de savoir rééquilibrer, de savoir parler et écouter ce qui se passe autour de nous, de percevoir notre environnement. Et je crois que voilà, on a besoin de positif ces temps troublés. Voilà. Mhm. C'est sûr. Dans ton livre, tu parles de regarder l'aura d'un arbre. Tu peux expliquer Oui, comment parce que ça se matérialise, entre guillemets, quoi. alors ça peut. Alors, il y a des personnes qui vont voir la couleur, Mhm. et donc cette couleur, elle peut être bleu, vert, jaune, rouge, ou tout simplement blanche, tu vois. Et puis c'est une aura qui va entourer cet arbre et qui va être plus ou moins grande. Et il y a un exercice qui est assez sympa à faire, c'est se mettre autour d'un arbre on va dire, à 5 mètres, à 8 mètres, suivant la grosseur du tronc, et d'avancer avec nos mains face à nous et en essayant de sentir un picotement dans nos mains au fur et à mesure qu'on avance vers le tronc d'arbre.
Et puis, dès qu'on sent une petite résistance, ça veut dire qu'on est arrivé à la limite ou au début, en tout cas, du périmètre de l'aura de l'arbre. On va sentir une légère résistance. On peut s'entraîner avant de faire cet exercice en mettant nos paumes de main les unes sur les autres et d'essayer d'avancer et de reculer nos mains face à elles. Ça va faire, en fait, quand on met deux aimants opposés, ils se repoussent. Oui, ça me parle Et, ce que tu dis, Stéphane, parce que je l'avais déjà testé et c'est vrai que voilà, j'ai ressenti. Moi, les picotements, par exemple, je les ai ressentis, tu vois. ça veut dire qu'effectivement, tu es sur la limite de l'aura et que tu vas commencer à rentrer dans l'aura de l'arbre. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre une corde et d'entourer le tronc d'arbre, alors sans le blesser, hein, bien évidemment, mais c'est-à-dire, je vais faire un nœud simple et je vais serrer le tronc d'arbre, sans abîmer l'écorce, mais juste serrer. Et on s'aperçoit en fait que eh bien, l'aura se réduit. Ah Quand oui. comme D'accord. ça, Ah, ça, c'est le intéressant. Faudrait Ça fait la tester. même chose chez les êtres humains? oui, bien sûr. Oui. Bien Ah sûr. oui. Quand tu es blessé ou malade, Mhm. tu n'as pas le même aura Mhm. que Oui. tu es en forme. Tu vois. Et puis tu sais, il y a les êtres humains aussi, on va percevoir si on se laisse porter. Mais imagine, tu prends le train ou le tramway, et puis tu es tranquillement assis sur ton fauteuil, et puis la gare suivante, il y a une personne qui vient s'asseoir à côté de toi. Si cette personne, elle a passé une sale journée avant de s'asseoir, ça va te repousser. Tu vas dire, ouf, au niveau Mhm. du plexus, tu vas avoir ton plexus qui se ferme et tu vas dire, mais mince, qu'est-ce qu'il a? Cette personne a certainement un problème, soit de santé, soit une querelle, soit. Ouais. Parce que ça va rentrer, c'est la vibration, parce que. Et c'est bien parce que ça va faire le lien un petit peu avec le quantique, mais Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. on est, euh, on est composé d'atomes, tout le monde le sait. Les atomes ont une pulsation comme le battement d'un cœur, en fait. Cette pulsation crée un champ électromagnétique, c'est-à-dire que c'est ça qui fait que nous vibrons, nous émettons un champ électromagnétique, c'est-à-dire que tout notre corps vibre. Donc, quand je suis heureux, en joie, je vais vibrer d'une certaine manière, et si je suis malade, malheureux, ben, je vais vibrer d'une autre manière. Et c'est ça, en fait, en géobiologie, quand on dit, quand des fois, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quand on va dans un village, par exemple, et qu'on dit, tiens, on va discuter un peu avec les villageois, on dit, ben, cette maison-là, au bout de la rue, vous voyez, monsieur, ben, c'est une maison à cancer. Et puis là-bas, c'est une maison à divorce. Ah oui, 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 on le dit Mhm. parfois, c'est ça. Il y a des maisons qui sont vouées à, malheureusement à ça, ouais, c'est vrai. Et bien là-bas, par exemple, monsieur, oh, voilà, oh, regardez, ils emménagent, ils vont pas rester. Ça fait, ça fait trois couples qui viennent, trois couples qui divorcent. Bon. Mais parce que cette maison vibre à la vibration de la séparation, parce que il s'est passé quelque chose une première fois, pour X raison, il y a eu un couple, et puis ça a divorcé. Ça n'a jamais été nettoyé. La vibration du lieu fait que le couple qui va arriver derrière va s'installer dans les querelles. Alors il peut y avoir un phénomène de veine d'eau que j'appelle des lieux ressources, c'est-à-dire la chambre et le salon, qui va venir attiser parce que ce qu'il faut visualiser, c'est quand vous avez de l'eau qui passe sous votre maison, en fonction du débit de l'eau et de la profondeur, plus l'eau circule vite dans son lit, c'est-à-dire contre la roche qui crée le lit, le frottement crée un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, il remonte à la surface à 45 degrés et il vient titiller notre champ électromagnétique, donc nos atomes, donc nos cellules. Et donc, il y a des personnes qui vont dire non, moi je sens rien, tout va bien, puis d'autres qui vont dire non, mais moi je dors mal, je suis agacé, voilà.
Et c'est ça, en fait, c'est cette interaction, si tu veux, entre les veines d'eau qui vont circuler, qui vont venir titiller euh, plus les mémoires du mur qui vont faire qu'une maison va devenir au fil du temps, si elle n'est pas nettoyée, rééquilibrée, une vraie maison à divorce, par exemple. En fait, enfin, les énergies, elles s'amassent, et puis finalement, Oui, ça reste comme ça, quoi. c'est ce qu'on appelle des égrégores. Oui, oui, Oui. oui, d'accord, Des nuages, si tu veux, d'accord. d'énergie qui va venir. J'aime bien parler de l'égrégore quand je dis, par exemple, prenez, on va prendre du basket ou du foot, enfin peu importe. Prenons deux équipes. Les deux équipes ont un niveau de jeu identique. On va pas prendre le premier et le dernier, ça se fait. Mais prenons deux équipes qui ont un niveau de jeu identique. Quand elles jouent à domicile, cette équipe, contre l'autre, et celle qui joue à domicile, la plupart du temps, gagne. Parce que les spectateurs qui sont autour envoient une énergie, vibrent les couleurs, et ça rejaillit sur l'équipe. C'est une vibration collective, c'est un égrégore. Oui, oui, Simple. d'accord. Mais alors, donc, toi, Stéphane, tu vas aussi, bien sûr, si des personnes t'appellent, par exemple, pour un endroit, faire des nettoyages de lieux aussi. Oui, alors je fais tout ce genre de nettoyage, Voilà, oui. que ce soit des lieux professionnels, euh, une grande marque de voitures ou un directeur. Enfin, la concession automobile est en train de chuter. Le nouveau directeur, un peu sensible à tout ça, il me dit Monsieur Pouchy, il faut que vous veniez parce que bon, l'ancien directeur, voyant son chiffre, passait ses journées derrière son bureau à ressasser un petit peu son malheur. Puis, il en est venu bien évidemment une séparation, et donc il passait ses journées et ses soirées à son bureau. Quand le nouveau directeur est arrivé, il me dit non mais là il s'est passé quelque chose. Enfin moi il faut me nettoyer ça. Alors faut que les gens comprennent aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire que dans une pièce, dans une maison, votre, votre environnement est composé 100% d'atomes. Le plancher, les murs, ce que vous voulez, votre mobilier. Donc, si moi, je reste dans mon bureau à ressasser ma faillite et ma séparation, alors, c'est pas en une journée, hein, mais si j'y reste plusieurs semaines, eh bien, je vais modifier la vibration du bureau avec ma vibration qui est forte parce que je la ressasse tous les jours et que je suis là et que j'imprègne le lieu. Et du coup, la personne qui est derrière, qui est sensible, quand elle va rentrer, elle va faire ouf, c'est pesant, c'est lourd. Euh, ce même phénomène, j'ai travaillé dans la région bordelaise avec un EHPAD. Ils m'ont appelé parce que, bon, le numéro de la chambre, je m'en souviens plus, mais il y avait la chambre, on va dire la chambre 12. Excusez-moi, la chambre 12, par exemple, les personnes décédaient de la même manière, Ah tout le temps. ouais, c'est vraiment curieux, en fait, hein, quand on y pense comme Mhm. ça. Il y a du Oui, oui. personnel soignant qui écoute, Mhm. reconnaîtront dans ça, parce qu'ici à Brive, on va Oui, voir, oui, 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 bah oui. on n'a Mhm. plus un Mhm. EHPAD aussi. On est dans les mêmes phénomènes. Oui, c'est pareil. Vous, Oui, oui. vous avez même du personnel qui hésite maintenant aujourd'hui à mettre une personne dans une chambre parce qu'il se dit qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un dans cette chambre, ça dure pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est. Tu sais, ça me fait penser Stéphane à Fougeray, là, tu sais, au début, en 2009, tu sais, quand Véro, elle avait Ouais, acheté le château, sa fille, elle était malade au début, tu sais, dans la chambre d'Alice. ouais, La ouais, petite fille, sa fille, elle était toujours malade, et comme la petite fille, elle était, enfin la fille, elle est pas petite, mais Alice, quoi, et elle voulait vendre le château après Véronique, jusqu'à ce qu'il y ait un nettoyage ouais, de fait, mais tu te souviens, ça m'y fait penser aussi, ça. Mhm. Oui, c'est ouais. ça. Mm. Et c'est ça qui, voilà. Donc, alors, on nettoie les lieux, on rééquilibre, on rehausse vibratoirement le lieu.
On fait, là, cette semaine, j'ai été voir un hameau carrément. C'est des personnes qui ont acheté un hameau et qui veulent en faire un centre d'accueil justement pour personnes âgées. Ce qui était intéressant, et je trouve que les personnes aussi ont tendance à se dire, mince, j'aurais dû faire venir le jour, c'est trop tard. C'est souvent quand on nous appelle, ils ont déjà acheté ou ils ont déjà fait construire. Et puis ils ont que des cagades, on va dire, avec des Voilà, artisans. t'es bien de Bordeaux, Steph, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Mm. Mais si tu veux, alors que là, par exemple, j'étais en présence de l'agent immobilier. Et les futurs acquéreurs. Et bon, tout le monde se regardait. Enfin, l'agent immobilier regardait ça un peu avec des gros yeux. Et il dit, mais bon, mais les futurs acquéreurs, eux, savaient pourquoi ils m'ont fait venir. Et donc, ils avaient besoin d'être rassurés sur leur projet, voir que je les accompagne après entre les deux signatures, c'est-à-dire entre le sous-sein privé et la signature finale. Je fais un accompagnement sur plan. Pour qu'énergétiquement, en fait, tout se passe de manière fluide jusqu'à la signature et jusqu'à mon arrivée sur le lieu une seconde fois pour poser une pierre levée pour que tout se passe bien. Oui, Voilà, oui, je comprends. c'est important. Ah oui. Mais alors, attends, parce qu'il y a plein de questions sur Oui, le il y a des chat. questions. Alors, bah, c'est bien, c'est bien. Merci les amis, parce Voilà. que au moins l'émission vous plaît, donc bah, tant mieux. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, il y a Marie qui demande quelle est l'expérience de géobiologie la plus marquante pour toi? Quelle est l'expérience de biologie la plus marquante pour moi? Alors, il y en aurait deux, j'aurais tendance à... Mais je vais les dire du coup. La première, c'est quand le sol s'est dérobé sous moi, la première fois. C'est-à-dire que j'expliquais tout à l'heure que cette vision que j'ai, euh, je suis connecté au lieu, en fait, où le sol devient invisible. Et tu sais, quand on regarde un jeu vidéo ou quand il n'y a pas de sol, tu Mhm. vois, et qu'il n'y a que des carrés, en fait, que des lignes. Oui. Ben, la première fois quand ça m'est arrivé, je me suis adossé au portail et j'ai dit, je crois que je suis en train de faire un malaise. Ah oui. Parce que si tu veux, c'est comme un vide. Mhm. Et, puis- D'accord. et par contre, je vois le réseau Hartmann, je peux voir l'eau, euh, et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et la première fois que ça m'était arrivé, donc j'avais amené avec moi une médium pour lui faire partager une expérience de géobiologie. Et je lui ai dit, tiens, prends les baguettes et marche vers là-bas. Normalement, tu devrais trouver de l'eau. Et les baguettes se sont croisées et elle a trouvé de l'eau. Et j'ai dit, bon, ok, bien. Mais la première fois quand ça arrive, c'est assez perturbant. Et puis la seconde, en fait, c'est une de mes premières, parce que les défunts viennent me voir quand ils ont des messages à faire passer à leurs enfants ou qui viennent récupérer la maison et ou qui viennent nettoyer la maison pour la fente ou alors ils viennent faire passer des messages aux enfants quand les enfants les ont accueillis dans leur maison en fin de vie. Et là, c'était le cas d'une maison de enfin, d'une ferme en fait, une ferme ici en Corrèze. Et cette personne, en fait, le monsieur était un grand gaillard. Il était avec son fils. Ce monsieur, ils m'ont fait venir pour voir leur maison nettoyée parce qu'il se passait des choses, ils entendaient des bruits, mais... Et en fait, je vais dans la chambre et je vois une dame. Alors, moi, ça fait comme de l'hologramme, hein, je disais tout à l'heure. Je vois une dame qui a un manteau avec un col en fourrure et qui se tient, qui a les deux bras pliés au niveau du col et avec les mains, elle tient son encolure. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment. Et elle marche Oui. comme ça et elle marche autour du lit. Et je lui dis, mais... Et j'ai dit, je vois une dame.
qui est là, et elle a un manteau comme ça, avec un col. Et là, tous les deux, le père et le fils, se mettent à avoir les yeux rouges, et ils me disent, ils se regardent, ils disent, c'est le manteau qu'on a acheté à mamie. Et en fait, c'était émouvant parce que ce grand gaillard avec son fils, les yeux rouges, et puis après, bon, il y a eu des choses, on a évoqué. Alors, elle était perdue, cette dame, et je lui dis, mais c'est marrant parce elle fait des ronds, elle est perdue, elle cherche la sortie. Alors moi, je vais l'accompagner, je suis pas sur d'âme, je vais l'accompagner, ça fait partie du rôle du géobio aussi, hein. Et, et, euh, et en fait, il me dit, mais elle est décédée d'Alzheimer. Et pour ça elle tournait Ah, autour du c'est lit. pour ça qu'elle tourne. Bah oui, forcément, quoi. Bah oui, Elle était perdue. c'est logique au Mhm. final. Hmm. Et puis, il y en a une autre là qui me vient, mais qui est beaucoup plus triste. J'avais été appelé dans les Landes ou dans une maison. Alors, la maman était coiffeuse sur Pessac. Et elle m'avait fait venir parce que sa fille avait son mari, et donc la petite fille, m'avait fait venir parce qu'ils avaient acheté une maison. Et dans cette maison, il y avait eu 7 infanticides. Et donc, mais quand elle m'a fait venir, les agents IMO sont obligés de vous le dire, hein, s'il y a des choses dramatiques qui se passent dans les lieux. Mais ce couple de jeunes est tombé amoureux de ce lieu et il voulait absolument, mais fallait le libérer. Mais comment c'est venu? C'est que la petite fille de la dame qui m'a fait venir, là, qui devait avoir 3 ans, lors de la première visite, elle tenait la main à sa mamie, puis elle dit, Mamie, j'ai soif. Donc, ils ont ouvert la baie vitrée, ils sont rentrés, et la petite fille a dit à sa mamie, en mettant le doigt sur sa bouche, elle lui a dit, Chut. Et voilà, ça nous a tous, moi, quand elle m'a raconté ça, j'ai demandé encore la chair de poule, et je les ai tous vus, en fait, ces pauvres enfants, cette dame qui avait fait ça. Bon, ça fait partie des choses. Ah, c'est Des horrible. fois, on peut percevoir des choses joyeuses Oui, et des choses un peu moins. oui, bah oui, c'est ça, quoi. Il y a de tout, malheureusement. C'est vrai que Ouais. les choses pas faciles non plus, hein. Hmm. Mais, En tout mais cas, c'est bien parce qu'on arrive toujours à rééquilibrer le lieu, oui, quoi. ça c'est le principal. La résultante, c'est que tu arrives à rééquilibrer et au final, c'est bien, quoi. Mm. Hmm. Ouais, ouais. En tout cas, merci, hein, Stéphane, pour Alix. Non, Marie, Alors, pardon, c'est Marie qui a posé la Marie. question. Donc, Oui. il y a Alix qui demande, est-ce qu'après un stage chez Stéphane, il y a un suivi si on a des questions ou suggestions pour continuer à approfondir en géobiologie ou propose-t-il des stages plus longs? Alors ça, Alix, merci pour ta question, parce que c'est vraiment une très très bonne question. En plus, ça me permet d'aller encore plus loin, Stéphane, pour que tu expliques vraiment en quoi consistent tes stages, comment ça se passe, et comme ça on peut répondre à Alix en même temps, si tu veux bien. Ouais, oui, 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 bien, avec plaisir. Le prochain, je crois que c'est au mois de mai encore, donc on reste. Mais tout est sur mon site web. Mais en fait, déjà, quand on arrive le vendredi soir, on fait un tour de table, on partage, comme on fait un peu dans tous les stages, mais de façon moins informelle. Pourquoi on est là, tous debout ou assis, de façon très conviviale, avec un verre à la main, avec ou sans alcool, au choix. Euh, et puis on partage voilà, le fait de pourquoi on est là. Et puis après, dès le lendemain matin, c'est pour ça que je demande en fait aux personnes d'arriver la veille, le vendredi soir, parce que ce qu'on s'est dit le vendredi soir, les présentations, un peu le contenu du stage, même si je vous l'explique à l'inscription, dès le lendemain matin, en fait, on perd pas ce temps-là. On attaque direct. On se lève, petit déjeuner, et on va. Alors, c'est une demi-journée le matin en intérieur et une demi-journée l'après-midi en extérieur. Et ça, c'est valable pour le samedi et le dimanche. Vous allez apprendre à travailler sur plan, à mesurer des choses sur le plan. Je demande aux gens de venir avec
le plan d'un ami, leur plan de maison, ceux qui veulent, en tout cas, à partager. Je demande à ce qu'il soit photocopié 3 ou 4 fois de façon à ce que plusieurs personnes en même temps travaillent sur le même plan. Comme ça, on compare nos mesures. On va parler de tout ce que je viens d'évoquer, mais de façon plus concrète. Je mets à disposition un livre que je fais faire pour les stages. Et surtout la partie de la question, là, mais de façon très humoristique. Oui, oui, il y a un SAV. Il y a le SAV parce que je trouve que c'est très important. Euh, Là, par exemple, des élèves m'ont appelé chez une cousine en disant, Steph, est-ce que tu peux venir, si tu passes pas très loin, regarder comment on a posé la pierre, est-ce que tu penses que c'est juste, voilà. Et c'est très important. Je vous lâche pas dans la nature. Euh, si- Là, j'ai organisé une réunion d'anciens où tout le monde vient partager son expérience. Et j'ouvre un groupe Messenger où chacun vient poser ses questions. Oui, Du ça c'est coup, bien. C'est bien, c'est vraiment, c'est très très bien. Je veux dire, tu laisses pas les gens comme ça après dans le brouillard ou je sais pas où. Voilà, c'est ça qui est bien, quoi. donc, j'essaie, Hmm. on a parlé tout à l'heure en off, mais Oui, si tu veux, moi, voilà, ces stages, alors vous allez me dire, ouais, mais en 48 heures, ça fait court. Bon, oui, mais je vous ai dit que vous êtes tous capables de faire. Et vous n'avez pas besoin de mettre 1200 ou 1500 euros dans un stage sur 6 week-ends pour, pour savoir et commencer à ouvrir votre champ de possibles. Parce qu'après, bien sûr, il y a l'expérience, il y a tout un tas de choses. Mais c'est tellement fabuleux après un stage de géobiologie. Et moi, j'ai des retours d'épouses. Les maris sont venus et quand je les revois après, elles me disent non, mais qu'est-ce qui se passe dans ton stage en fait? Moi, je le reconnais plus. Il a complètement changé. Bon. Et parce que énergétiquement, il y a une évolution. C'est pas forcément Stéphane, mais c'est cet engouement, ce stage, la géobiologie, qui font que ça parle beaucoup plus et puis tout d'un coup, on y va, quoi. Euh, voilà, mais je vous laisse pas, on partage. ouais, tu les laisses pas en plan, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est bien de Non, partager après, même pour toi. Je sais pas. Enfin, je pense que ça doit être intéressant d'avoir aussi la suite par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leurs questions sur le groupe Messenger, Messenger, ouais, oui, c'est ça. Ça doit être ouais, bien aussi pour toi, je pense. oui, mais c'est toujours très intéressant, enrichissant. C'est-à-dire Hmm. que je me dis, ben, finalement, ça, ça parle à tout le monde, quoi. J'ai été dans la justesse. Ça me rassure aussi parce que ben, je me dis, bon, finalement, j'ai pas fait trop de bêtises. Mais, mais, euh, mais aussi, je suis aussi curieux parce que des fois, j'ai des éclairages d'expérience qui me disent, ah oui, il a pas tort, là, je l'avais pas vu comme ça. Et du coup, ça permet de partager, de s'enrichir et de grandir dans ce domaine. Oh oui, d'accord. Non, bah c'est bien en tout cas. Merci de nous expliquer tout ça, hein, Stéphane, parce que déjà c'est bien détaillé et puis bah ça voilà, ça donne envie en tout cas de faire tes stages, quoi. Voilà quoi. Alors, quand les gens partent, ils savent poser une pierre levée. Tu sais que j'ai longtemps hésité, mais c'est le mental aussi qui t'amène à ça, poser des questions. Moi, il y a pas du tout de concurrence. C'est-à-dire que moi, tu vois, je forme. Moi, si je dois avoir une clientèle, c'est parce que énergétiquement, c'est comme ça. Je n'ai pas peur de former pour dire, ah, mais je vais poser moins de pierres ou faire moins de géobiologie. Non, parce que tout vient à tout le monde de façon très naturelle et vient à soi ce qui doit venir à nous. J'ai longtemps hésité parce que la pose d'une pierre levée n'est pas anodine. La pose d'une pierre levée, posée sur un croisement
que je vais appeler un croisement tellurique, juste pour faire simple, ce soir. Si elle est posée sur un croisement tellurique, mais très mal orientée, elle peut perturber encore plus un lieu. Et donc, j'avais cette peur de dire, bon, bah, si les gens sont pas très sérieux dans leur pose de pierre, qui font un peu ça par-dessus l'épaule, je me suis dit, on va se retrouver avec des lieux perturbés, avec des gens qui seront plus malades après qu'avant. Euh, voilà. Mais finalement, dans mes stages, en fait, aujourd'hui, je trouve des gens très sérieux. Et j'ai pas de problème. Parce que les gens m'envoient des fois, quand ils posent des pierres, ils m'envoient des photos. Donc je peux par photo, je peux, mais tout le monde peut, vérifier la vibration d'une pierre et la vibration du lieu sur une photo, hein, comme on ferait un soin à distance. Et je m'aperçois que les gens sont très sérieux finalement et qu'ils prennent ça très à cœur et que tout va bien. Voilà. C'est cette peur-là que j'avais avant. Mais aujourd'hui, alors, pendant les stages, je leur montre une pierre qui est bien posée et une pierre qui est mal posée. Donc, comme ça, ils comprennent aussi physiquement, ils ont des interactions physiques j'ai vu des stagiaires partir et presque aller vomir parce que ça les torture, ça leur torture l'estomac, hein. Et on est sur un croisement puissant et qu'on vient de poser une pierre levée euh, pas de façon correcte, en fait, elle va nous perturber, hein. Voilà. Pour ce petit laïus sur la pierre levée. Ben, merci. Alors, il y a une question d'Alix qui demande que penses-tu des maisons près des fleuves, type la Seine à Paris, la Loire, etc. En soi, comme ça me perturbe. C'est pas perturbant d'être au bord de la Seine. Ce qui pourrait être perturbateur, c'est qu'il y a un petit bras qui va passer de la Seine et qui va passer sous la maison. Euh, Je trouve que pour avoir fait des expériences, c'est comme si on prenait une rivière ouverte et une rivière fermée, en fait. Et pour moi, c'est plus perturbant quand elle est fermée et encaissée sous une maison, avec les mesures et l'expérience. D'accord. Parce que on passe à peu près, alors, on passe à peu près, si on achète une maison jeune et qu'on la garde, on passe à peu près 27 années de notre vie dans un lit ou dans notre chambre. Si j'ai une veine d'eau qui passe sous mon lit, et c'est ça qui va être perturbateur. Ça va venir titiller mes atomes. Quand, euh, quand j'ai une maison au bord de la Seine, bon, la maison est au bord de la Seine, mais je me balade, je rentre, je sors. Et si j'ai pas de veine d'eau sous la maison, ça va être moins négatif pour notre vibration. Voilà. Merci Alors, il y a beaucoup. Oui. une question de Séverine qui demande est-ce que la présence de plantes dans une pièce permet d'équilibrer les vibrations? J'aurais tendance à dire que de quelle vibration parle-t-on? Une plante, c'est jamais négatif. Mais est-ce que C'est ça peut jamais... nous manger notre énergie à nous, par contre, pour se ressourcer? Non, Non. non, non, non. Non, je pense pas du tout. D'accord. Bien au contraire. Mais non, je pense qu'elle a son rôle. Elle a son rôle pour un certain équilibre, mais c'est pas elle qui va rééquilibrer. Enfin, si je mets une plante dans une pièce où il y a eu euh, des mémoires de sol telles que l'ancien charnier ou quelque chose comme ça, est très forte, très puissante, la plante, elle va pas forcément se sentir bien.
Oui, Ça c'est sûr, c'est trop forcément. puissant. Et oui. Voilà. Mm. Euh, elle va pas rééquilibrer. Mhm. Elle va amener un plus, mais en fonction de la perturbation, ça ne sera pas suffisant. Ouais, c'est ça, quoi. D'accord, d'accord. Merci pour la réponse. Alors, Merci. tu voulais parler de... Enfin, on a un petit peu abordé le sujet, hein, brièvement, de la géobio quantique, tout à l'heure, quand tu parlais des électrons et tout. Ah, je sais De pas. nos atomes, ouais, Oui, ouais, nos atomes, pardon, oui, c'est ça. ouais, Et de voilà, c'est nos ça. atomes. Oui, Oui, mais je crois qu'on a fait un peu le tour, oui. mais Non, non, mais je me demandais si tu avais quelque chose à rajouter, c'est pour ça, hein, comme on ouais, en a parlé un non, petit mais peu. voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est toujours, tout le temps, en interaction avec notre environnement. Et que aujourd'hui, si je suis négatif dans une pièce constamment, constamment, constamment dans cette pièce, je vais impacter cette pièce. Vous avez des personnes qui, sans le savoir, vont avoir des querelles toujours dans la cuisine ou toujours dans la chambre. Toujours dans le couloir, ou dans le hall d'entrée, ou je sais pas. On va se poser la question de savoir, les anciens acquéreurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est une maison neuve, mémoire de sol, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ce terrain? Est-ce que la cuisine n'est pas positionnée sur un endroit où il y a eu de la souffrance? Et parce que Parce que, par exemple, dans les campagnes, souvent, si on fait une petite parenthèse sur les terrains, dans les campagnes, à une époque, on avait, dans des villages, on disait, ben, on va aller tuer un cochon, on va aller tuer les lapins, et on le faisait tout le temps au même endroit. On le faisait pas forcément chez le fermier, mais on le faisait, il y avait une place où il y avait un endroit dans ce village où on disait, Tabella, c'est là qu'on va tuer, c'est là qu'on va dépecer, etc. Sauf que l'animal qui est en train de décéder, lui, il vibre aussi. Et donc, au fur et à mesure, c'est pas un seul cochon, c'est pas un seul lapin, mais au fur et à mesure qu'on va venir à cet endroit-là, toujours, pendant des années, répéter le même geste et faire la même chose, on va impacter le sol. Et si au bout d'un moment, mais je vais venir construire une maison dessus, bah, il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avant. Alors je vois des questions, mais comment on peut savoir ben, on est là, au cadastre, regarder un petit peu à la mairie quelle était l'origine du terrain, comment il est devenu, etc. Puis après, un géobiologue vous dira facilement, avec sa clairvoyance, ce qu'il perçoit du lieu et vous apportera des bons conseils. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, bah, merci Mais beaucoup. après, D'accord. mais voilà, tu sais, la médecine quantique, Oui, c'est vaste en plus, hein, ce sujet-là, hein, vraiment. c'est très vaste. Moi, Oui, si tu oui. veux, je suis pas quelqu'un de super calé. Je m'intéresse à mon petit domaine de Oui, oui, mais géobiologie. attends, ça se voit que voilà, t'es vachement intéressé, que t'es à fond dans le sujet, et puis t'expliques bien. En tout cas, merci parce que c'est accessible à tous, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien. Donc, merci beaucoup, hein, pour tout ce que tu nous Mais expliques. merci, merci, oui. C'est, Mais mes stages sont de la même teneur, si tu veux. En oui, tout oui. cas, Non, mais ça, c'est euh, bien parce que t'as des géobiologues parfois, c'est pas évident, qui t'expliquent avec des mots, mais alors forcément, ils comprennent eux, c'est leur langage ou quoi. Enfin, tu vois. Mais si nous on comprend pas, ça sert pas à grand chose, quoi. Mais bon, après. oui, oui, oui. Puis, bon, puis chacun a sa façon d'expliquer. Oui, et Mais puis en tout tant cas, mieux. En même temps, c'est bien, hein, c'est bien. moi, j'essaie d'être Oui. le plus clair possible. Oui, Voilà. oui, oui. Mais est-ce que tu utilises le pendule aussi pour la géobio? Oui, 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 oui. Alors, j'utilise un pendule en laiton pointu. d'accord. Euh,
Ça, c'est plus pour travailler en extérieur, parce que pour travailler en extérieur, en fait, il faut un objet lourd, pas qu'il soit influencé par le vent. Ah oui, le vent, oui, oui, forcément, oui. Bah oui. Voilà, Mhm. c'est uniquement pour ça. Oui, oui. Pointu. Après, j'en utilise un pointu parce que quand je travaille sur des cadastres ou des plans, pour essayer d'être précis. Oui, d'accord. Et après, je travaille avec le pendule hébraïque. Ah, je connais pas du tout. Tu connais, Caro? Moi, ça me dit rien du tout. Pendule Non. hébraïque, vous pourrez aller voir sur mon site. En fait, Oui, j'en fais fabriquer. Alors, on en trouve sur le marché. Si tu veux, c'est comme un petit cylindre qui doit faire 2-3 cm de diamètre sur 2-3 cm de haut, d'accord. perforé, perforé dans son axe, avec une ficelle et des lettres hébraïques Ah oui, dessus. Donc, au début, moi, quand j'ai commencé, j'en trouvais. Alors, c'était fait avec un morceau de bois de tringle à rideau, avec scotché dessus des lettres hébraïques. Bon. mhm, d'accord. Maintenant, si tu veux, pour avoir travaillé avec plusieurs pendules, maintenant, je les fais faire. La dernière fois, je les ai fait. On a travaillé au Cambodge avec les temples d'Angkor et le teck des temples d'Angkor qu'on ramasse sur le sol et on en fait des petits cylindres. Et après, ils sont sculptés ici par un artisan. D'accord. Et moi, je dore l'intérieur de la sculpture à leur fin. Et du coup, on a un objet, si tu veux, qui a une autre vibration Mhm, qu'un rideau avec un scotch. d'accord. Ah ouais, non, c'est intéressant. Je connaissais pas du tout, hein, Que vraiment. tu pourras aller voir sur mon site. Bah moi, je vais. Enfin, Caro, elle m'expliquera. Oui, Mhm. oui, oui, Ouais. Ouais. Oui, 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 non, non, mais oui. quand je Mhm. dis ça, Mais oui, mais non, mais au ça serait carreau. bien. Oui, oui, oui. Et après, voilà, ces objets-là, j'utilise. Alors, les pendules hébraïques, je m'en sers pour le rééquilibrage et le nettoyage du lieu. Oui, Et puis voilà, après, j'utilise des baguettes de sourcier. d'accord. Mais tu sais, il y a parfois des géobiologues qui nous parlent aussi de tout ce qui est, tu sais, échelle de Bovis, par exemple, ou toi, Oui, tu des utilises, cadrans. Hmm. oui, des références, quoi, les... Oui, j'ai des cadrans, mais si tu veux, aujourd'hui, et ça, c'est rigolo parce que je l'avais remarqué dans les stages. Oui. C'est-à-dire que on avait une échelle de Bovis qui était de 0 à 7 500. Mhm. Bon. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, ces chiffres-là sont obsolètes et on peut facilement rajouter au moins 5 ou 6 zéros Ah oui, quand à même. Ah, c'est pas l'œil rien de non chiffre. plus, hein. Ah oui. Mais si tu veux, ça me faisait rire parce que, ben oui, parce que l'évolution de la planète a C'est ce changé, que parce j'allais te que demander, c'est pourquoi c'est la vitesse de la vibration de la planète ou quoi? C'est c'est quelque chose comme... la planète qui a complètement changé, qui a Oui, oui, complètement d'accord. ouais, ouais, oui. Mhm. Dans les années, début des années 60, Bovis, les cadrans, quand ils sont arrivés, début 70, on était de 0 à 7 500. Bon, Ah oui, euh, d'accord. oui, aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Mais Mhm. j'ai arrêté de travailler avec ça dans les stages parce D'accord. que quand je demandais aux personnes d'utiliser des cadrans, parce que je fournis les planches pour les stages, hein. Comme ça, les gens, ils ont pas besoin d'aller les chercher. Et, et quand je leur dis, mais allez, testez le niveau vibratoire de votre maison. Et donc, bon, il y en a qui disaient 200 000, 300 000, 400 000, et puis 20 000, 7 000. Bon. Et ils se regardaient entre eux et ils disaient, oui, d'un air de dire, mais là, c'est l'ego, c'est le mental. La mienne, elle est à 300 000, la tienne, elle est à 200. C'était pas Ah, fait c'est pas comme ça, mal mais ça, dis donc. Ah, ça, c'est marrant. Oui, forcément. Oui, oui, d'accord. Non, mais c'était c'est fait un peu intéressant. comme ça. Les gens se Oui, oui. regardaient un peu. Ah oui, elle a combien la tienne? Ah ben oui, parce que moi, la mienne, elle est. Alors j'ai arrêté. Et Oui, maintenant, on travaille en pourcentage, de d'accord. 0 à 100. Ah Et oui, c'est-à-dire que ben, le lieu, il vibre, il est à combien aujourd'hui? Ben, le lieu, il vibre à 10%. Ah, puis il vibre d'accord. pas tant. Voilà.
Et Oui, le lieu, il vibre à 90%. c'est Ok. différent, Bon, c'est une autre manière de faire, c'est quoi. notre approche. C'est notre approche, voilà. Oui. Mm. D'accord. Ah oui, oui, On oui. n'est plus, si tu veux, dans des chiffres, en veux-tu, en voilà. C'est Euh, ça, oui. pas, on va en voir. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller très loin, si tu veux. Mhm. On peut aller dans des vibrations sur des millions, sur Oui, des la lieux qui planète, sont. elle a quand même bien augmenté en vibration, la fréquence de Schumann, en tout cas, déjà. Ouais, ouais, ouais. C'est... Mm. Oui, 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 oui. Voilà. D'accord. 4. Mhm. Eh ben, écoute, merci, alors. Ah, alors, attends, il y a d'autres questions, c'est ça, non, je crois? Oui, il y a une question d'Alix. Alors, elle demande, qu'est-ce que Stéphane peut nous dire sur le principe Triskel? Oula, pas grand-chose. Mhm. Non, non, mais alors, c'est pas, je sais ce que c'est, alors, c'est une onde de forme. Donc, c'est une onde de forme qui, euh, je ne serai pas pointu ni calé, hein, ne m'en veuillez pas, mais c'est une onde de forme qui va venir rehausser vibratoirement un lieu, une boisson, un objet. Pour avoir testé et mesuré, euh, ça modifie de façon favorable euh, l'objet. Si, par exemple on y mettait une carafe d'eau sur un triskel et qu'on vient mesurer et qu'on disait, bon, mais cette carafe d'eau, elle vibre, je te dis une bêtise, à 50%, si on la pose sur un triskel, elle va vibrer à 100%. Mais Mais de attends, la même manière, excusez-moi, hein, je suis peut-être un peu... Mais c'est parce que c'est quoi un triskel? Parce que je sais un pas. dessin celte, breton. Ah, d'accord. Ah non, mais excuse-moi, hein, parce que c'est peut-être une question bête, mais je sais pas Oui, comment oui. c'est, donc voilà. Oui, D'accord, oui, c'est une onde de forme, si tu veux, d'accord. c'est une boucle à 3 branches, grosso modo, hein. Ah oui, d'accord, c'est graphique, quoi, d'accord, c'est un Oui, dessin. Mhm. D'accord, d'accord, ok. Et ça euh, fonctionne, alors, tu dis? oui, ça fonctionne. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, D'accord. en fait, c'est des ondes de forme comme une fleur de vie, comme Ah oui. le saut comme un saut des 7 archanges, comme Mhm. tu D'accord. veux, c'est des dessins qui, de par leur conception, vont dans le champ vibratoire dans lequel ils sont posés, vont modifier le champ vibratoire de façon positive. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, bah, Mhm. c'est Le bien. sceau des 7 archanges que tu as mis à la fin de ton livre. Oui, On peut s'en servir comment? c'est vraiment un symbole de protection. Mhm. J'en ai fait faire des petits stickers, tu sais, grands comme une pièce de 5 francs, comme Mhm. ça n'existe plus. Mais non, non, ça fait 3 centimètres à peu près de diamètre. Et on peut le poser sur une photo, voilà. D'accord. Après, on peut se les tirer et faire la grandeur qu'on veut, hein. Tu sais, on peut faire des grands. Mhm. Pour le livre, il est assez grand, il doit faire 12. Bon, voilà, je le mets, c'est un cadeau, ça m'appartient pas, je le partage. Mais c'est bien de le partager, c'est très bien. Il y a Fatma aussi qui dit que c'est comme la fleur de vie, c'est ça un peu, la géométrie Mhm. sacrée? Oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Ouais, c'est ça. Bon. C'est exactement ça. Alors, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Oui, Je connais pas l'histoire, je connais du Triskel, etc. Mais pour avoir testé des choses et mesuré, ça modifie la vibration de manière positive. Voilà. d'accord. Non, mais c'est Donc, simple à comprendre, donc voilà, le principal, c'est ça, quoi. C'est tout, quoi. c'est pas la peine de Mm. s'en Enfin, pas, priver. voilà, exactement, c'est ça. Ça sert à rien. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Alors, il y a une Il y a question une de question. Marie. Ah oui. Donc, elle demande, est-ce que de vivre avec une personne assez négative et en colère peut engendrer une fatigue non expliquée? Oui, ben oui. Effectivement, ça va être épuisant et de vivre ça au quotidien, mais après, tu sais, c'est comme je fais souvent le parallèle quand on me pose la question parce que c'est toujours des questions délicates. Ah oui, c'est vrai.
parce qu'il y a une notion de coupe et d'influence, tu sais. Moi, je suis très prudent sur ce genre de choses. Euh, mais c'est de la même manière, c'est comme quand tu vas travailler tous les jours dans un bureau et que ton collègue de boulot, il est négatif et qui critique tout que ça va jamais. Et donc, quand tu rentres, quand tu quittes ton travail, eh bien, t'es épuisé, t'es pompé, t'es Hmm. lessivé, parce que l'énergie qui est produite par cette personne, et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas en une journée, mais si c'est répété, 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 à force, ça nous modifie à nous aussi, et donc du coup, on a du mal à se, à se recharger. Moi, je conseillerais à Marie, Ouais. quand elle sent ben, que c'est trop pesant pour elle, euh, qu'elle aille marcher dans la nature, qu'elle aille Ah, c'est bien poser ça. ses mains contre un arbre, qu'elle n'hésite pas à plonger ses mains dans de l'eau filante. Ce que j'appelle de l'eau filante, c'est de l'eau vivante d'une Hmm. rivière, fontaine, et qu'elle demande à retrouver un équilibre. Hmm. C'est vrai, c'est important, ouais. En tout cas, merci pour ta réponse. Hmm. Alors moi j'ai une autre question mais qui n'a rien à voir du tout du tout. Désolé de revenir un petit peu en arrière parce que tu parlais tout à l'heure de Brocéliande et tu parlais aussi des êtres qui seraient là-bas et puis aussi qu'on peut appeler comme les dragons par exemple. Mais je voulais savoir par rapport aux dragons aussi dans ton livre tu parles d'autres... je sais pas comment on peut les appeler, comment tu les appelles, les Les êtres personnages, de la les nature. êtres de la, pardon, les êtres de la nature. Tu parles aussi des licornes. Et comment est-ce que c'est une licorne et quelle serait la caractéristique d'une licorne par rapport à un dragon? Parce que j'essaye d'imaginer, mais c'est pas évident, tu vois, pour moi. Mais une licorne, en fait, elle est plutôt euh, c'est d'une nature très douce, mais c'est aussi une guérisseuse d'âme, en fait. D'accord, Elle va d'accord, travailler d'accord. plutôt sur l'esprit, Ah oui, l'apaisement, la douceur. donc Euh, c'est quelque chose de oui qui va plus dans la douceur, dans la c'est non ouais. de quoi qui est plus de C'est une onde qui va plus travailler sur tes tracas intellectuels. ah d'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Mais si tu devais décrire la forme, est-ce qu'on peut la voir, enfin la forme d'une licorne, par exemple? Bah, moi, quand je la vois, je la vois comme, comme nous, on la voit dans les dessins animés, un cheval avec une corne. Ah oui, oui, d'accord. Oui, tu Tu la vois comme vois, ça. Hmm. elle se présente à moi comme ça. D'accord. D'ailleurs, on pourrait se poser la question. Oui, oui. Le premier qui a dessiné une licorne, comment ça lui est apparu? On a dû l'influencer. C'est vrai, ça, t'as raison. C'est ça que je me suis demandé. Le Enfin, je veux dire, premier qui a mais dessiné un oui, dragon. ça sort pas comme ça d'un. Enfin voilà, c'est pas tombé du ciel comme ça, Le quoi. Il a. gars, le gars, il était devant sa feuille blanche. Mais Il a oui. dit, euh, je vais faire un cheval. Et puis, il a mis un coup de crayon, ça a fait une corne. Hmm. Bon. Mais, enfin, je veux dire, quand nous, après, dans la matière aujourd'hui, on s'imagine où on a une image qui apparaît dans notre esprit, plutôt comme ça. Quand on a une image qui apparaît dans notre esprit et qu'on voit une licorne, un cheval, comme on la verrait dans les dessins animés, etc. Faut pas dire mon mental est influencé par le dessin animé. L'image, elle est là. Le premier dessinateur, il n'avait pas de dessin animé, il a bien dessiné une licorne. Bon. Son imaginaire a été guidé pour dessiner cet être. Mais après, Oui, tu vois plein de choses à c'est Brocéliande. ça. Je me souviens d'un groupe que j'avais amené où une fille. Alors, quand on fait les sorties nocturnes, je précise, euh, on mange léger, pas d'alcool, pas de cigarettes qui font rigoler, etc. Et on y est, on a passé toute une journée déjà à faire des soins énergétiques pour finir le soir sur une découverte
nocturne de la forêt et de certains sites. Euh, et comme ça évite que les gens des cris de panique, etc. Mais cette, cette fille-là, elle me suivait, on marchait, donc de nuit, on n'allume pas les torches, on marche à la lumière de la lune, et elle vient vers moi et me dit j'ai peur, Steph. Je lui dis pourquoi t'as peur? Elle me dit parce que je regarde à côté de moi et je vois Daniel et on dirait qu'il a une tête de centaure, voilà, une tête de taureau énorme, etc. Je lui dis non, mais t'inquiète. Alors énergétiquement, toute la journée, on monte en vibration, c'est-à-dire qu'on va sur des sites, on fait des exercices et vibratoirement, on monte très haut. Et donc, on a des perceptions. Et à un moment donné, on tourne dans une chemin, mais tous, c'est pas un ou deux, c'est tous. On est stoppé, on s'arrête, et on regarde devant nous, et on voit une horde de cavaliers avec des pics qui nous barrent le passage. Et Daniel dit, mais bon, là, je crois qu'il faut qu'on demande les autorisations avant d'aller plus loin, parce que si vous voyez quelque chose, tout le monde, oui, 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 oulala, je le vois. Et effectivement, en fait, il a fait ce qu'il fallait, et les cavaliers se sont écartés, et on a pu continuer. Mais ça a été une nuit assez, avec ce même groupe-là, assez forte, à tel point que on a dû interrompre à un moment donné, parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'une personne dans le groupe, avant de venir la semaine précédente, elle avait fait un autre travail avec d'autres thérapeutes et qui ça l'avait complètement fait Ah oui, d'accord, ouais, forcément. avancer. Oui. Et quand Hmm. elle est arrivée, elle s'est retrouvée face à la réalité. Et oui. Elle est tombée en pleurs, hein, on a dû arrêter. Hmm. Mais voilà, il se passe des phénomènes assez particuliers où je me rappelle d'un ami qui vient, qui s'appelle Thierry, et qui se met à ma gauche. Et en fait, pour clôturer cette soirée, on fait un cercle en général et on remercie la forêt, les énergies qui sont présentes. Tiens la main, voilà. Et là, on ne pouvait pas, l'endroit où on était, parce qu'il y avait une clôture avec un arbre immense. Et on pouvait pas fermer le cercle. Et Thierry, qui est assez cartésien, qui était venu parce que bon, il voulait quand même voir que si je lui racontais pas des bêtises. Et il me dit à un moment donné, il me dit, Steph, il y a quelqu'un qui me tient la main de l'autre côté. Mais voilà, en fait, Si lui, il l'a senti aussi comme ça, voilà quoi, et donc effectivement, il c'est pas avait pour. personne à sa gauche, lui. Il D'accord. n'avait pas fermé le cercle. Mais en fait, le cercle s'est quand même fermé avec une énergie qui est venue faire le lien entre la personne qui était de l'autre côté et lui Oui. pour remercier. Et voilà. Et la personne, donc c'était un être de la nature à sa gauche alors. Oui, Mais oui, je pense, mais c'est justement c'est bien parce que peut-être qu'il était là pour l'aider, c'est-à-dire pour lui dire ben non mais t'inquiète pas, il y a quand même quelque chose, il n'y a pas que des croyances que tu imagines, ça dit rien du tout. Peut-être que oui, c'était pour l'ouvrir à ça aussi justement. oui. Oui, oui, j'avais amené aussi, dans mes premiers, j'avais amené aussi des personnes qui avaient 60, 65, 65 ans. Un D'accord. groupe. Il y avait ma maman dedans qui voulait absolument aller là-bas. Pour la petite anecdote, quand on est marchand, elle me tenait le bras et on est tombé, on s'est entravé dans une branche, on est tombés tous les deux. Bon, enfin. Et Daniel, il nous amène toujours sur la pierre c'est une pierre celtique. Euh, c'est aussi une pierre druidique où ils font certaines cérémonies. Et quand il nous ouvre la forêt, en fait, il monte sur cette pierre et il sort une épée qui s'est forgée lui-même. Et les personnes qui étaient à côté les amis de ma maman, etc., quand ils l'ont vu sortir l'épée en pleine nuit, ils parlaient doucement. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils avaient peur, c'était rigolo. Et par contre, dans la demi-heure qui a suivi, ça a été fabuleux, quoi. C'était, là, ils ont passé une nuit magnifique, quoi. C'est tout. Ouais. Côté du chêne de Hendré, pour ceux qui connaissent, Ah oui,
Mais tiens, toi, t'as des... Bon, on va pas non plus dire tes petits secrets, hein, c'est pas non plus... Mais des endroits enfin, que t'as envie, si t'as envie de le dire ou non, hein, des endroits qui te plaisent, toi, où tu te sens vraiment apaisé, où tu te sens bien dans Brocéliande. Mais il y a un travail à faire sur le site des Trois Roches D'accord. qui est intéressant. Mhm. Faut faire attention parce que c'est sur un terrain privé, mais le propriétaire laisse accès dans la mesure où on respecte Bien sûr. Mhm. et on ne fait pas n'importe quoi. On peut se garer. Enfin bon, voilà, Ouais, c'est bien c'est ça. pas du tout problématique. Mhm. Et puis D'accord. moi, j'aime bien le chêne de Vendré, mais après, il y en a tout plein Oui, il y en a là-bas. plein, il y en a plein, ouais, c'est Ouais. sûr. Il y a de tout, oui, mais enfin, c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais à Brocéliande, ben, j'avais entendu beaucoup de styles d'énergie qui changent quand même, parce que bah, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des stages un peu, enfin des stages soi-disant, tu sais, des trucs un peu bizarroïdes, quoi. Et puis que c'est un peu tout et n'importe quoi. Parfois, que malheureusement, les énergies, elles changent dans certains lieux, tu vois. Oui, oui, parce qu'il y a un peu de tout, Il y a un peu de effectivement. tout, oui. Hmm. Il y a un peu de tout. C'est pour ça que j'aime bien aller là-bas avec ce que m'a appris Daniel. C'est Oui, oui, oui. les endroits qui sont un peu confidentiels. Et du coup, on est sur des endroits qui sont encore préservés, quoi. Oui, 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 oui. Mais j'organiserai bientôt un séjour là-bas. D'accord. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ouais. Tu nous diras Voilà. ça, hein, Stéphane, hein, quand Il est tu en organises quelque préparation. chose. Oui, il est en préparation sur parce qu'en fait, le gîte le gîte ne m'appartient pas, mais le gîte où je voudrais vous amener, il sera fini en septembre. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Tu nous diras comme Voilà. ça, on pourra le dire aux auditeurs aussi, si tu veux. Voilà, ça Ouais, serait. avec plaisir. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a une question de Alix. D'ailleurs, je te l'aurais posée aussi. Merci, Alix. C'est bien comme ça. Voilà. Donc, Alix demande, est-ce que tu peux nous parler de ton oracle et de sa création? Ça, c'est important aussi, parce que l'oracle, on n'en a pas parlé, et voilà, Oui, c'est bien. ben oui, parce que c'est rigolo parce que cet oracle en fait, il en reste plus que 80. Et c'est un oracle en fait que pareil comme le livre, je me suis auto-édité. Et c'est une histoire particulière aussi. On est sur le confinement de 2021, le dernier. C'est l'oracle de l'âme, hein, juste pour le nom, hein, parce qu'il s'appelle Ouais. l'oracle de l'âme. Ouais. Ben, il a été chez Cultura et comme il en restait 80, j'ai pas fait de réassort et je préfère le vendre directement. Je me pose la question de savoir s'il y aura une deuxième édition. Je me dis que des fois, bon, on verra. Je sais pas comment on va m'envoyer, mais en tout cas, on est sur avril-mai 2021. Je suis en Corrèze. J'ai dû fermer pour la troisième fois ma librairie et je, je décide de partir au Pays Basque, en fait, aller à la rencontre d'un tambour chamanique. Et je profite de ce moment pour aller fabriquer un tambour chamanique, en fait. Et une fois que le tambour chamanique est fini, on fait une cérémonie le soir. C'est Et la avec un chaman. personne. C'était avec un chaman, hein, c'est ça? Tu étais avec un chaman? Non, alors, il Non? se définit pas chaman du tout. Il D'accord. fait des instruments, mais il aime bien, voilà. Il aime D'accord. bien tout ça, mais Mhm. dans son approche, c'est pas un chaman. D'accord. Donc, vous avez fait cette, On a cette fait cérémonie. on a fait une cérémonie parce qu'en plus de ça, c'était la pleine lune. Et donc, avec son épouse, on a inauguré mon tambour, on a joué du tambour, et c'était un moment fabuleux. Et avant d'aller me coucher, il me dit, faut que tu poses ton tambour sur le lit. Il me dit, normalement, tu devrais avoir un message. Bon, alors, moi, je suis assez cartésien aussi, enfin, mais j'écoute aussi ce qu'on m'envoie. Et donc, je me réveille le matin avec un dessin qui est le premier dessin qu'on va avoir sur la boîte de l'oracle, qui est une sorte de tambour chamanique, pour te le décrire, avec des plumes qui pendent. Et il est posé, ce tambour, sur des traits. Il y a un trait horizontal
et il y a des traits verticaux. Voilà. Et donc, si tu veux, ce tambour, il y a 4 traits, si tu veux, et je griffonne ce dessin sur un bout de papier le matin, et je lui dis, tiens, regarde ce qui m'est arrivé cette nuit. Il me dit, oh ben, ça va peut-être t'amener vers quelque chose. Bon. Et, euh, et puis, plus rien. Mais 15 jours après, j'ai eu soit les dessins, soit des mots qui correspondent aux 33 lames de l'oracle. Et les premières cartes qui sont sorties, les premiers dessins, en fait, ben, je me demandais ce que c'était. Donc, je me levais en pleine nuit, j'écrivais ce que je pensais percevoir. Et je téléphone à un ami, Bernard Desgrottes, et je lui dis, mais voilà, il se passe ça. Il me dit, mais t'es pas en train de faire un oracle? Je téléphone à une autre amie qui s'appelle Astrid. Je lui dis, mais Astrid, qui est médium, elle me dit, mais t'es pas en train de faire un oracle, toi? Bon. Et donc, me voilà parti toutes les nuits à me lever et à écrire ce que je voyais. Le magasin a réouvert. On a pu réouvrir nos boutiques. Et moi, pendant ce temps, j'ai pris des cours de dessin sur Illustrator et je me suis mis dans mon magasin en attendant les clients. Je me suis mis à dessiner mes cartes et mes dessins qui étaient arrivés pendant la nuit. D'ailleurs, ça m'avait valu un commentaire sur Google qui m'avait fait sourire et la personne qui était venue au magasin avait mis très boutique, très charmante, euh, euh, propriétaire absent malgré sa présence. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Ça, c'est bien, ça. Et donc, bon, j'étais plongé dans mon oracle. Et du coup, euh, le premier dessin est arrivé, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était fin avril. Fin juillet, la clé USB était chez l'imprimeur. C'est allé à une vitesse folle. On m'a fait rencontrer une personne qui m'a amené chez l'imprimeur ici à Brive-la-Gaillarde, les imprimeries Mogin, qui sont adorables. Et on a mis en place mon projet, ils m'ont accompagné, l'oracle, il est dans une boîte, un coffret magnifique. On a tiré sur les prix de production pour que ça soit un prix abordable et que ça reste un prix complètement abordable à 25 euros pour Oh, c'est pas cher, une franchement. valeur d'un oracle. Bah non, mais pour un oracle, c'est pas cher, quoi. Et aujourd'hui, ce qui plaît beaucoup, c'est il y a certaines TikTokeuses et Instagrammeuses qui le sont à quoi paraît, parce qu'en D'accord. fait, il est très facile. Il est issu des messages qu'on m'a envoyés. Oui. Et donc, du coup, forcément, il est fluide. Il n'y a pas des dessins dans tous les sens, il n'y a pas des couleurs dans tous les sens. Il est écru et noir. Euh, voilà, c'est fait de façon, encore une fois, très simple, peut-être à mon image, mais voilà, il marche très bien. Il y a le petit livret qui va avec. Vous avez un petit sac en toile Ah oui, en pour le plus, tu l'as à ranger. côté. Tu l'as à côté de toi, là, je le sens. Oui. Ah, t'as vu ça? Je suis dans la voyance. Non, mais c'est bien en Mais, plus que tu l'as à côté, c'est sympa. mais Mm. oui, parce que si tu veux, ben, là, je suis dans mon bureau, donc Ah là où oui, je fais oui. mes Mm. productions, et donc c'est toujours. Mais Mais tu l'as alors, auto-édité, cet oracle? oui. Oui, hein, oui, oui, mais c'est Ouais. bah, c'est bien. Ouais. Mais D'accord. en plus de ça, si tu veux, moi au départ quand ça m'arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais pas de tirage de cartes, je suis pas Non. médium. C'est pas l'outil de prédilection Mais du en général, géobiologue. les gens l'utilisent pourquoi, par exemple? Alors, quand bah, les gens font des guidances, se font des guidances avec, Oui, et ça marche bien. d'accord. Et c'était rigolo parce que lors d'une présentation, une dédicace à Bayonne, il y a un monsieur qui vient me voir. J'ai su après que c'était un magnétiseur, un grand magnétiseur de Bayonne, et qui disait, qui est venu me voir, il m'en a pris deux, il m'a dit j'en prends un pour offrir.
Mais il m'a dit, votre oracle est aussi un oracle de soins. Ne perdez pas ça de vue. Donc, voilà, Bah, c'est ça rejoint toujours. ce que tu disais tout à l'heure, ou même quand tu étais plus jeune ou petit, enfin, par rapport aux soins et que c'est revenu après, finalement. Ouais, ouais. Donc, on y revient toujours, au magnétisme, aux soins, Aux soins, ouais, ouais. au Reiki. Mm. Mm, mm. Ah, moi, je continue mes consultations en soins, hein. Oui, tu continues aussi, oui. Oui, oui. Et Mm. j'accompagne D'accord. les gens, même sur des projets à distance, ou voilà, ça marche très Mm. bien, hein. Ouais, c'est bien ça. Mm, Il ne faut d'accord. pas avoir de pensée limitante, quoi. C'est pas Oui, parce c'est que ça. Mm, exactement. une anecdote, je suis au restaurant, une personne se brûle, m'envoie la photo sur mon portable, je fais mon soin en attendant l'addition sur la photo et ça va très Et bien, ça hein. va, oui. Mm, mm. Mais à distance, est-ce que c'est compliqué par contre? Parce que enfin, j'imagine que ça doit être plus difficile, non? Par rapport à l'énergie, au ressenti et Non, tout ça. non. Non? D'accord. Je trouve que c'est rigolo, mais je trouve qu'on a presque des meilleurs résultats à distance Ah oui, d'accord. qu'en présentiel. Mhm. Parce on est, on est concentré sur une photo dans notre bureau. On n'est pas influencé par l'extérieur. En présentiel, des fois, tu peux être influencé par, je dis une bêtise, mais la personne elle va rester sur la table, les yeux grands ouverts, parce qu'elle ne veut pas se laisser aller pour le soin, par exemple. Et du coup, ben, ça peut te perturber. Un thérapeute, il peut être perturbé par la tenue vestimentaire, par l'odeur, par le parfum, tu vois, on peut facilement vagabonder assez rapidement et se déconnecter en quelques micros de secondes. Et puis, bon, après, on se reconnecte facilement aussi. Mais voilà, il y a des choses qui. Moi, j'aime bien travailler à À distance. distance, d'accord. Ah ouais, mais c'est intéressant. En tout cas, Voilà. merci pour tout ce que tu nous dis. Moi, j'aime bien, hein, j'apprends plein de choses, donc ça me plaît, hein, Stéphane. Merci. Oui, Vraiment, oui, ça fait oui. plaisir que tu sois là. Voilà, encore une Oui. fois. Je sais pas si tu as des questions, Caro, parce que bon, bah après, Euh, moi, Ah, j'en ai Plus tout. pour l'instant, on en a déjà posé pas mal. D'accord. il est déjà 11 heures moins le quart, hein. Oui, déjà, ça passe vite, hein. Ça passe vite quand Ouais. même. Ah, Mais mais juste, c'est est-ce qu'il y a toujours, ouais, tu sais, la fédération française de géobio, oui, elle existe elle existe toujours. toujours? Oui, Elle existe toujours, mais enfin, moi, j'en fais plus partie. d'accord. Euh, euh, bon, voilà, après, tu sais, Non, non, mais c'est bon. Bah après, voilà, c'est chacun. c'est Ça existe. rassurant. Bon, voilà, Ouais, je comprends. Mais je fais ça mon petit existe. bonhomme de chemin. Oui, oui, elle existe Ouais, toujours. Et d'accord. c'est une fédération qui me semble sérieuse. Voilà, après, D'accord. j'ai perdu le fil parce que je ne vais plus aux réunions et tout ça, Mhm. mais Oui, ils ont oui. toujours été, en tout cas, quand j'étais avec eux, toujours été de très bons conseils. D'accord. D'accord. Bien sûr, il y a divers géobiologues Oui, il y a avec divers divers styles, sûrement. courants, bien sûr, Bien voilà, sûr. dans toute la C'est France, normal. mais ça me semble une fédé sérieuse. Et D'accord. D'accord. mais ça fait depuis 2021, je crois, ou 2020, hein, Oui. 2000, ouais, allez, fin 2020, je n'y suis plus. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Ben voilà, après, si tu veux, pour les auditeurs, redonner ton site, si tu as une page Facebook ou autre, si des auditeurs veulent te contacter, voilà, ça serait bien si Oui, tu veux. mais n'hésitez pas. Donc, vous avez, il y a bon, Stéphane Cuchy sur Facebook. Alors, vous Oui, verrez, il y a entre guillemets, ou entre parenthèses plutôt, c'est le gardien du lieu. d'accord, le Vous gardien du lieu, d'accord. géobiologie et magnétisme, ça c'est, je parle un peu, mais il faut que j'y mette un peu de rigueur en fait, parce que je Mhm. crois qu'il y a 3 pages, mais bon, est-ce que c'est nécessaire? Et puis il y a celle du gardien du lieu qui était liée à mon activité boutique, où je partage beaucoup de choses aussi. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions parce que j'y répondrai bien volontiers, de préférence par email, parce Oui, que je c'est prends mieux. toujours du temps, même si je réponds pas de suite, je réponds tout le temps. D'accord. Euh,
Souvent, sur un dimanche pluvieux, je me mets à lire les mails Oui, et je réponds. Voilà. d'accord. Il y a le site internet legardiendulieu.fr. Vous Oui. pouvez aller voir le blog, parce que sur le blog du site, il y a, euh, il y a des jeux de questions-réponses ou des articles ou Ah, des c'est choses comme sympa ça. ça. Ouais, c'est bien. Donc là, je réponds toujours aussi. Voilà. D'accord. N'hésitez pas à me contacter. Et oui, oui, oh, bah, à mon avis, tu auras des messages, mais voilà, je pense. Et Mhm. puis, bien sûr, il y a ton livre hein, et ton oracle. Voilà, Et il y a mon c'est. livre et mon oracle que vous pouvez vous trouver essentiellement sur mon site Cultura. On a fait le check il y a un mois, ils en ont plus. Donc ouais, non, non, tout est sur mon site maintenant. Voilà. D'accord. Bon. Legardiendulieu.fr. D'accord. Bah, comme ça, je pense que on a toutes les infos pour les auditeurs. Et puis, Stéphane, encore merci beaucoup hein, pour Merci l'émission. De beaucoup. t'être Et rejoint à nous, hein, maintenant que tu es habitué, c'est oui, bien ici. ouais, Ça ouais, fait plaisir. super. Bah, écoute, on se dit à une prochaine, hein, de toute façon, hein, quand Et tu puis, veux. Voilà. à une prochaine fois, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Dormez bien. Merci. Bonne nuit à tous, surtout. Bonne nuit. Merci. 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 Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, Vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.